Non, j'aime pas trop. Allez, let's go. Puis c'est bon. Attention. Wow, on va choper l'arrêt directement. On va toucher la Talia. Faut vraiment qu'il le chope. Bon, l'ulti est bon. Attention, ulti rumble, on est en plein dedans. Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Nous, on va super bien. On est parti aujourd'hui pour une nouvelle rencontre. On affronte à nouveau Vitality, les gars. Pour l'instant, nos confrontations contre Vitality, à part Rocket League, elles se sont pas très bien passées. Dans le celle-là, je pleure. Alors, je pense qu'on pleure tous parce que là, clairement, les gars, à ce stade de la compétition pour jouer les playoffs, on a encore notre destin entre les mains. En sachant que, genre, si on gagne tous nos matchs, on est qualifié aux playoffs. Oh oui, perdre direct défaitiste. Non, je remets juste. Là, actuellement, nous sommes à 4 défaites d'affilée. Et en plus, avant qu'on fasse 4 défaites d'affilée, c'est la victoire contre Solari, rappelez-vous, qu'ils nous ont donné. Depuis les LFL Days, les gars, on est en 1-5. Hein. On est en 1-5 et la victoire qu'on a, c'est Solari qui nous la donne. Actuellement, les gars, depuis les LFL Days, je pars défaitiste, mais actuellement, je peux pas arriver et vous faire, les gars, on va tout déchirer. On aura toujours le believe, on sera les premiers à vous dire hier. Là, actuellement, ça commence à potentiellement être compliqué si on perd ce match-là. Même si on gagne tous nos prochains matchs, genre, on aura plus le destin entre nos mains. Il me semble que, genre, en fonction de qui perd, qui gagne, on peut être disqualifié dès ce soir des playoffs suivant les prochaines semaines. C'est pour ça que ce match-là, il est important. Et c'est pour ça que je remets un peu tout dans le contexte pour que vous ayez les mêmes éléments que nous. Et là, on va prendre directement une série. Waouh! J'aime bien. Entre les mains d'un Bao, on l'a jamais vu pour l'instant. Typiquement, c'est le genre de champion que moi, personnellement, en tant que fanboy, je voulais qu'il joue. Et en face, il y a du contrôle qui vient d'être confirmé avec ce Nautilus en plus, qui va être aussi, lui, une cible vulnérable à cette Orianna si elle est bien dans la game à la Shockwave, mais c'est pour contrer Bao. Bah oui, ce qu'ils ont compris, qu'on va vouloir jouer autour de Bao, le protéger pendant que TF, lui, est à l'opposé, et donc Nautilus qui peut hard engage et qui va être aussi très problématique parce que c'est beaucoup de contrôle, donc faut pas que Bao se fasse attraper, mesdames et messieurs. J'aime beaucoup le caractère de la draft des Gentlemen. Tu sais, c'est encore une draft un peu exotique. Smolder avec Nautilus. La draft, elle est plus dure à jouer que l'air. C'est ce que j'étais en train de me dire aussi, tu vois. On est sur des joueurs professionnels, la complexité de jouer des compos doit pas forcément rentrer en compte parce que si elle est jouée à la perfection, elle va gagner avant que Smolder soit assez grand. J'espère que t'as monté le son, Gotha. Non, c'est moi qui vais hurler. Parce qu'aujourd'hui, il y a qu'une chose qui compte, c'est la victoire, mesdames et messieurs. Gentlemen, vous l'avez compris, au classement a besoin face à Vitality Peak qui est au même rang d'aller chercher cette victoire avec une composition qui, vous l'avez compris, va tourner autour de Bao, mais qui va devoir déjà gérer en laning phase avec une prio bot, une prio top et un white. Et un Maokai, donc va falloir trouver des scroll up. Non, on va pas flash. Ouais, on n'a pas la vision. La bot lane, on a selfmade. Attention, la bot lane, ouais, selfmade qui. De ce blue side. On a Zeri double summoner défensif. Par contre, voilà, le stun est parfait. Je pense qu'il va juste garder ce summoner. Il a quand même utilisé le c'est Nautilus qui prend. Ok, on va réussir à le cancel. Attention à pas mourir quand même. On va réussir à lui faire perdre du temps. Attention, parce qu'on a plus. Si, on a encore nos. Ouais, on a encore les flashs. Attention au trade. Il profite, Il a l'information que du coup le jungle peut mettre sur lui. Oh, c'est très osé ça de la part du capitaine des Gentlemen qui montre encore ses responsabilités. On reste focus parce que voilà, Bao commence lui aussi à montrer la puissance quand même de Zeri avec ses Q-spells quand il touche. Et regardez ce qu'on se permet, ça c'est super avec une compo Maokai d'avoir le contrôle de la map. Les gars, la map est à nous. Non, parce qu'au début je pensais que Smolder, mais. Allez, je pré-shot double flash out et rien d'autre. Les gars, j'ai plus internet, je crois. Non, c'est les gars sur OTP aussi, ça a bugué. C'est bon, c'est revenu sur OTP. Oh putain, merde. Oh, et il s'est rien passé au bot. En tout cas, big respect parce qu'on n'a pas raté grand chose. Encore une fois, professionnalisme côté OTP et on revient. Je pense que c'est un maximum. On revient nous à cette early game et Rel qui du coup a anticipé forcément qu'on allait forcer bot side. Et qui du coup, voilà, c'est notre strat. Attends, reste focus, c'est notre strat de bien jouer sur ce dive. Par contre, est-ce qu'on avait anticipé la TP, la double. Voilà, la shockwave. Pour cancel le move, ça suffit normalement, ça suffit. Ça, ils l'ont appris. En vrai, on a fait beaucoup, attention, mais. Ça, c'est travail à l'entraînement. Ok, Bao, forcément, qu'attendait le grab pour passer au-dessus du mur avec sa Zeri. On a forcé les choses. C'est bien. Ouais, ça recrache sur OTP. Il y a 6-5. Voilà, il y a 4-2 actuellement. Donc on va devoir tout rattraper. Il va y avoir 6-5, mais on aura 2000 gold d'avance. Et ils auront un Drake de plus que nous. Voilà, je te le dis. Voilà, et à partir de là, on arrête. On reprend. C'est l'info chat, mais qui avait l'air la plus vraisemblable. Et là, sur ce push min, vu qu'on savait qu'ils allaient vouloir la défendre cette tourelle, on va sûrement engager ce teamfight. Parce que TF à la prio, c'est très logique ce que font finalement Gentleman, mais comment ça va finir ? Ok, ça va utiliser la cleanse, on va prendre la tourelle. Non, mais c'est très bien pour Gentleman. On va pas parler de ces deux T1 qui finalement rend le move très intéressant. On va charge encore la T2. Et attention. Attention, engage. Smolder qui met son ulti, touche tout le monde, mais au début il a pas tant que ça de dégâts. Nous, ça va, on va réussir à prendre le Nautilus, non c'est chaud. On l'a eu, mais avec Braum, c'est. Ouais, avec l'Ignite de Braum. Faut se finir ensemble, pas donner d'occasion. Bien joué. Oh là là. Et du coup, les infos de chat étaient plutôt pas mal. Et là, limite, on pourrait aller au dragon, même si eux peuvent aller après au Nashor. Enfin, il y a un vrai jeu de push mid.
Attention à pas forcer le 5v5 trop brutalement, c'est peut-être offert la Package, Non, le package a été mis dans le. Il est bidon. Package de bidon. Non, j'aime pas trop. Oh, la shockwave est bonne. La shockwave d'Oriana était bonne. Heureusement, parce que là, Ziré met des bons dégâts. Ziré met des très bons dégâts. Elle va continuer de chase. La Shockwave va tout changer dans le fight, elle a cassé. Et du coup, maintenant, on a pris l'ascendant. Et c'est là que Ragnar peut exploser avec toute la mousse Oh, de la son cleanse, personnage. elle est tellement mise au bon moment. Elle est tellement mise Corki est pixel. mort. Corki est mort. Corki doit j'arrive à mourir. sortir. Ah, sortir, c'est faut pas trop y compliqué. Ok, Corki est mort. Corki est mort. Ok, c'est bien, c'est bien, c'est bien. J'adore ce que fait Gentleman aujourd'hui. Sincèrement, stratégiquement, j'adore ce que fait Gentleman aujourd'hui. Parce qu'ils se synchronisent. Ils discutent, ça se voit qu'ils partent, que tout le monde sait qu'est-ce que fait l'autre. Il a même fait mieux. Attention, directement s'enchaîne. On va choper justement la rail. Attention à Fox qui arrive directement. Attention, parce qu'il faut Pas pas. disengage, la shockwave, on va choper le Corki. Non, pas le Corki, c'est Smolder. C'est parfait. Timing, on a catch. Le Smolder là justement qui avait plus de clean cette fois-ci. Devait avoir à 25 minutes. Ouais, attention, Eka qui se fait catch, il va devoir mettre sa shockwave et je crois qu'il va tomber. Mais la shockwave est belle, mais on pourra rien en faire. Non, ça c'est chiant. 2T2, c'est très bien. On va peut-être pas espérer plus parce que on va respecter de jouer peut-être sans Rihanna. Non, on y va en 4v4, il a pas de proc, il a pas de TP. On va aller chercher, il s'y attendait pas avec la gold card de TF qui peut gérer justement sur le focus principal. Focus c'est bon, sur le mec qui va tomber. Attention au petit Smolder sur la droite, il fait beaucoup de dégâts. Il a forcément déjà les stacks, on va le stun, mais ça va être dur. Il a récupéré sa cleans. J'ai pas aimé le focus parce que Corki on l'a laissé free DPS, Smolder on l'a En fait il est dur parce que nous on le voit parce que forcément on a la vision, on voit tout, mais il le voit pas, il est en train de taper tranquillement de sa base. C'est un bon positionnement, un bon focus, mais attention cette mec qui est bien placée dans le bush et qui va surprendre Ragnar, on va tout mettre sur Ragnar qui pour l'instant a un danger. Oh Ragnar qui a flash dans le groupe et je vous l'ai dit là les 5v5 sont pas bons pour nous. C'est ce que j'avais peur stratégiquement et on est un peu tombé dans la gueule du loup, on essaie de limiter la casse, ils vont avoir ce 4ème dragon, il va falloir nous se regrouper à 5 et là notre avance elle est totalement annulée. C'est vraiment ce qu'on avait peur, hein. C'est vraiment ce qu'on avait peur qui est en train d'arriver. Ils repassent devant et les compos font que ça va être très dur à jouer pour nous derrière. Mais c'est encore faisable, hein. Il y a des games bien plus durs que ça à gagner. Et t'es obligé de défendre à 5, hein. Avec Nashor ils vont aller trop vite. Mais ça hésitait quand même. Faut défendre comme on peut. Regarde les dégâts du Smolder, Bah 347 stacks, bah ouais. 347 stacks, il a des items. Ce moment-là de la game n'aurait jamais dû avoir lieu. Enfin si stratégiquement on avait été irréprochable. Parce qu'on avait, je t'ai dit, vraiment réussi le pari de notre compo, mais on l'a rendu à l'adversaire, ou alors ils nous l'ont chippé parce qu'il faut aussi reconnaître ils ont été très malins sur les catchs, encore une fois. C'est quand même très intéressant, moi ce que j'ai vu côté mec, tu vois, je l'ai savouré la game. On revient quand même sur 25 premières minutes, elles étaient quand même dans l'ensemble très bonnes. Et le problème c'est que le faux pas a eu lieu. Ok, après il est 20h, est-ce que j'irai pas manger, je relancerai après peut-être les gars. Ouais côté, vous êtes au bar d'habitude là ce soir? Vas-y bah je me douche, j'arrive frérot. Non mais là je viens de finir le match. J'arrive le frère. User in your channel was banned from the server. Ah le bâtard. Bon. Sur ce les gars, c'était quand même une bonne soirée. Comme j'ai dit, c'est pas encore fini. Merde, j'étais pas mute. Non, t'inquiète mon ref, j'ai mis ce clic. Très pas méchant pour Aegis, mais je pense que ces free wins sont dans un mauvais mood. Ah, on n'est pas dans le meilleur des moods non plus, nous, hein, mon ref. Hein. Il faut y croire. Tant que mathématiquement on peut y croire, les gars, moi j'y crois. Oh bordel. Allô. Ouais, Oh, ça va quoi? Ouais, ça commence, mon gars. Ça va. Du coup, on est parti pour la draft. Et Smolder qui est ban de l'autre côté. Let's go, les gars. Okay. Voilà, vous pourrez rien dire dans le chat. Vous pourrez rien dire. On va pas le laisser en first pick, on l'a vu, c'est pick à chaque fois. Ce qui me filme, c'est que du coup, vu que j'ai mis l'overlay, on voit ta connerie. J'étais en mode, c'est quoi, je vais même pas lui donner d'attention. Ah, ce gamin. C'était que pour toi quand tu vas regarder TS et je voulais que t'es en mode. Ah non, j'ai vu, j'ai souri, j'ai fait gros chien, mais vas-y, je dirai rien, t'auras pas les caméras. Mais au final, avec l'overlay, on a vu, putain. Mais ça veut scale quand même. Côté Jace, côté Rumble, ça nous offre des possibilités en début de game. Ça peut laisser la stratégie Gentlemate se mettre en place. On n'a plus le droit de voir le Nexus exploser une seule fois dans cette saison régulière. Allez les gars, allez, elle est belle cette intervention de White là sur le mauvais positionnement d'agressif au 3 avancé. Il se faisait free Saline par Ragnar, c'est préparé, c'est travaillé. Maintenant faut que ça conclue. Par un flash, ça va claquer déjà, un flash. sûr, mais peut-être un kill. Voilà, peut-être même le kill sûr. On va préférer sécuriser le kill quoique Agressivo montre que la capacité de Rumble. Hein, c'est pas ça, c'est que Ragnar n'a plus de mana et ça reste un Rumble en early game. Ça défend très fort, faut pas qu'il prenne le kill. Très bon trap. Bah mid pour l'instant il n'y a pas grand chose à faire et top, vaut mieux abandonner Ragnar tant qu'il a pas refait son back. Ça, faut lui laisser le temps. Oh cette boule, elle est embêtante. Elle ralentit sa régène. Il faut vite qu'il régène un petit peu avant ce dragon. On va pas l'abandonner, on veut le jouer clairement pour Gentleman, j'ai compris le message. Et c'est parce qu'on a eu le premier que ça nous conforte l'idée de le vouloir aussi. Ouais non, je pense qu'on va le laisser. Pas fait la décale. Je pense qu'on va le laisser, Eka qui est en train de back, il a pas de TP. Ouais. Ça a été annulé. On a vu les pings la top en mode ils ont gagné la bataille du POC, ils ont gagné la bataille de la vision. Ouais.
On doit Et ensuite, respecter. troisième élément, une fois que ces deux éléments ont eu lieu, c'est l'arrivée de Rumble qui a conforté le on va pas y aller. Parce que même s'il y a l'ATP, ça va être trop long. Hop, on va deny vraiment le moindre petit gold XP. On va prendre la dernière wave et je pense qu'on va back hein, du côté de Bao. Qu'est-ce qui se passe au mid là? Attention, une bonne engage sur Camillus quand même. Larel qui va dedans. Aïe aïe, j'ai peur. On arrive à choper un kill sur Eka. Eka qui répond bien. Eka qui fait des bons dégâts, hein. Mais attention, c'est deux ADC en face. Oh, Camillus! Alors là c'est cool hein. Ouais, et Bao qui arrive dans le fight, Bao qui arrive dans le fight. L'ulti est bon. L'ulti est bon, on n'a pas réussi à stun malheureusement. On n'a pas réussi à stun avec le rappel des plumes. Il faut fuir, maintenant que le Talia arrive. Ouh, c'est pas si mal. Ouais, on chope, ouais, on fait du 1 pour 1 sur ça. Écoute, on chope un kill sur Eka. Attention, il va y avoir les râles, on va falloir le défendre. Hein. Non, on va laisser la tour tomber. Je pense, hein, c'est chaud, mec. Hein. Et Ral Sylar, ça pète, mec, direct, je crois. Ça va faire bom bom. Ouais. Le truc, c'est que, ouais, c'est très puissant avec les Sylar de mémoire. Ah, c'est très bien qu'il touche pas la deuxième tour, on va pas se mentir, c'est bon. Quand même prendre la petite T1. C'est bien, ça ouvre le jeu, ça prend des golds, faut suivre en XP, faut et suivre là, en attention, économie. la reine qu'on arrive à catcher justement, on la renvoie directement avec l'ulti Tristana vers nous. C'est très bien, ça va pas vers ses copains, et c'est super, un petit kill en plus qui va sur Bao. Il y a toujours un cas d'avance hein, au compteur pour Aegis. Ouais, c'est parti, il est parti, hein. Il est même parti directement, c'est encore plus ambitieux pour Gentleman qui a voulu vraiment jouer. Après, on peut le faire vite, on peut le faire vite, on peut le faire vite. Là où ils allaient se mettre en place pour aller faire la vidéo. On le fait très vite, on le fait très vite. Attention, génie pour Gentleman. Attention Bao. Faut sauver du Nashor. Attention, elle rumble. Fuyez, protégez vos Nashor ceux qui peuvent. On chope un Nashor, hein, mais en échange de 2 joueurs minimum, c'est bon, ça va s'arrêter à 2. C'est pas si mal parce que là, Aegis a pris quand même un coup sur la tête avec son Nashor. On va quand même en profiter de ce baron Nashor pendant quelques minutes. Il est quand même sur 3 personnes. Donc c'est un moment fort pour Gentleman qui vont du coup prendre de l'espace dans le camp Aegis et peut-être trouver des opportunités. Par contre là, ça engage côté Aegis, j'ai l'impression. Camillus, heureusement, c'est Rakan, très safe. Là, faut leur mettre des KO dans la tête, là, oh là là, à l'image de ce qui se passe attention, là. On va flash, mais on retourne directement dedans. Faut leur mettre des KO. On va choper la raid directement. On va toucher la Talia, Des KO, les gars, des KO. Des gros KO, flash out directement. Oh, l'ulti est bon, mais malheureusement, il y a le Zonia. Mais ça ne suffira pas. Et c'est des bons dégâts, attention à ça. La série quand même qui arrive en flanc. On est quand même 5 contre 3, même en difficulté, on est 5 contre 3. Maintenant, on va reprendre la vision, hein. Tu vois, le duel de vision qui commence. Est-ce que ça va pas fight avant Ragnar qui peut se permettre? C'est un Gragas. Après, attention à la mana. Attention. Waouh! Wow, le turnover. Waouh, la Talia fait tellement mal. Ouais, ils dézonent bien, ils ont pas de vision et pourtant ils dézonent très bien. 40 secondes sans Gragas, même s'il a la TP, faut un miracle là, pour ce dragon, un style de white. Faut vraiment qu'il le chope. L'ulti est bon, attention, l'ulti rumble, on est en plein dedans pour nos carries. Oui. Allez, white. On l'a eu, c'est Bao qui l'a eu. Allez, fuyez, parce que là, il y a le Nashor derrière. Fuyez, soyez pas bêtes. Bao qui vient de faire l'exploit avec ouais, mais on est bloqué, c'est bon. L'ulti va être cancel. Faut back très vite, On va arriver, attends, l'armée, le GIGN, le débarquement. Attends, je sais pas. Bien sûr qu'on arrive à temps. Et on n'est pas bien positionné, White. Allez, let's go. T'es grand. Ok, on chope le Nash directement, on engage. T'es grand, mon interruption directement, normalement la Talia qui va tomber, c'est bien ça, let's go. Enfin. Allez, t'es grand, ouais. Allez l'équipe. Très bon contrôle là. Frérot, quand j'ai vu Gragas mourir au mid, je pensais qu'on perdait les deux. Voilà, je te le dis, je vais être honnête. On va peut-être finir, hein. On va essayer de finir. On est 5 contre 3. Il y a l'ulti de Rumble qui va être enclenché directement, hein, sûrement pour classer cette wave. Tu mets Maokai pour zoner. Attention à pas trop s'engager du côté. Attention, là, ça va tout mettre. Ouais, l'engage du raid est belle, hein. Avec l'ulti. Ils ne sont que 3. Et nous, on est tous ensemble, regroupés, synchronisés. Camillus qui va tanker la tour. Ragnar qui va prendre le focus. Hop, directement ça tombe. Eka qui va, attention, faut pas qu'Eka tombe, non. Ok, Eka tombe. Est-ce qu'on peut quand même finir la game? Non, ça va être compliqué, je pense qu'on va devoir back. Non, on force, on y va. On back, là, mais y'a Bao, et Bao, lui, il en a décidé autrement, accompagné par sa front lane. Mais attention, la disparition. Lui aussi sur cette fin de game. Oh, Jace, il a fait ça. Qui clôture oui. à Aegis. On a pas le droit. de soul pour l'adversaire, pas de Nashor pour l'adversaire. C'est ça, White. Pour l'adversaire.
Enfin, oui, merci messieurs. C'est ça qu'on attendait, le travail depuis 2 semaines. On le sentait, hein, game après game, mais là, il a été clairement montré la précision des gentlemen sur chaque moment de la game. On a le droit à un peu de bonheur, les gars. Donc oui, c'est Aegis qui sont actuellement derniers de la ligue, mais je vous jure, on prend quand même. Les gars. Un petit peu de bonheur parce que Bien là, sûr. on était quand même en streak de lose, les gars. Merci de nous accueillir dans ton nouveau setup, ça a l'air tout flambant neuf. Évidemment, on prend juste de tes nouvelles. Comment tu vas, toi, à titre personnel, cher Jérémy? Bah ça... Je me suis déjà senti mieux, on va se mentir. Ouais, mais le Nexus est de Mais ton côté ce soir et tu es de retour. C'est vrai. Félicitations. C'est le principal. Enfin, forcément, je suis content d'avoir gagné cette partie, hein, ça c'est clair. En plus, Aegis, c'est son ancienne équipe, les gars, si jamais. Raconte-nous ce que tu veux nous raconter vis-à-vis des dernières semaines, difficultés, progression. Bah, je pense que forcément, on s'améliore pas de la vitesse qu'on aurait aimé le faire. Bah, malheureusement, c'est la compétition, c'est des BO1. Les 2 dernières semaines, nos entraînements se sont très bien passés. Cool. On n'a pas su retranscrire ça en officiel et c'est ça qui fait le plus mal, je pense. Surtout que la plupart des games, on les perd, mais elles sont gagnables. Enfin, je veux dire, on se fait pas outplay en permanence en lane ou quoi que ce soit. C'est vraiment sur des setups assez basiques qu'on sait. Donc, c'est ça vraiment, je pense, le plus frustrant pour nous. Merci beaucoup de nous suivre. Encore et toujours, même après toutes les défaites. Je sais qu'il y en a beaucoup de vous qui sont déçus et c'est normal. Il faut bien savoir que nous, on est encore plus déçus. Vraiment déçus. On s'attendait à mieux. Je comprends votre frustration. En tout cas, je vais juste vous dire qu'on lâche rien. Tous les jours, on vient, on a la hargne, on veut gagner. On donne tout. Donc, merci de prendre ça en considération et merci toujours de nous soutenir tous les jours quand vous nous envoyez des messages sur les réseaux sociaux ou partout ailleurs. Merci aussi au CEO de toujours la confiance, de tout le monde chez Made, ils sont vraiment incroyables. Et ouais, juste merci beaucoup. Et c'est pas fini. On a encore 2 parties à jouer et on est clairement pas out et on est là pour aller en playoff.